Bonjour à tous. Bonjour Antoine, bonjour à tous. À la fin de notre dernière vidéo, si vous vous souvenez, notre refactoring nous a amené à ajouter des lignes de code qui sont pas très lisibles. Donc, ligne 16, on commence à avoir une expression booléenne qui est un peu complexe. Et ligne 23, on a des doubles négations qui nuisent à notre compréhension. Ce qui pourrait être tentant à ce moment-là, c'est de se dire, si je fais un refactoring, mais que j'obtiens un code qui est moins lisible qu'avant, c'est que je fais fausse route. Il ne faut pas s'arrêter à ça. Ça serait dommage, parce que souvent, en fait, il existe des solutions très simples et très rapides pour pallier à ces soucis de lisibilité. Et c'est l'objet de cette vidéo, focus uniquement sur les petits blocages de lisibilité pendant le fil d'un refactoring. Euh, Commençons tout de suite par cette première expression que tu as mentionnée ici, l'expression ligne 16. En analysant un petit peu ce qui est fait ici, on peut rapidement remarquer que c'est un peu la matérialisation quelque part d'une règle métier, puisque là on est en train de dire les lignes de code suivantes concernent tout ce qui n'est ni EdgeBree, ni Backstage Passes, ni Sulfuras. En fait, ces items-là, c'est à peu près tous les items qui n'ont pas un comportement spécifique. En fait, on est sur les items qui ont un comportement standard, régulier, et on va pouvoir essayer de donner du sens à cette expression. Pour ça, le mouvement assez classique à appliquer, c'est de l'extraction de méthode. L'extraction de méthode, donc je vais remplacer ce petit bout de code par un appel à une fonction qui aura un sens explicite dans son nom. Donc allons-y, et on va l'appeler isRegularItem par exemple. Ah En faisant bah, ça, j'ai permis à ce que la prochaine personne qui va relire mon code, tout simplement, va pas se poser la question de qu'est-ce que c'est que cette expression booléenne qui était affichée ici. effectivement, c'est beaucoup plus lisible. Moi, en tout cas, je préfère. Et en plus, je tiens à préciser que l'extract méthode, c'est vraiment l'étape que je dois faire plusieurs fois par jour, qui est la clé pour euh, faire émerger un design. Souvent, en fait, c'est en faisant un extract méthode qu'on détecte l'opportunité d'un refactoring un petit peu plus ambitieux. Donc, pour faire des baby steps, c'est vraiment excellent. Donc, je vous recommande d'en faire dès que vous pouvez, quitte à faire marche arrière, parce que c'est pas très compliqué. Et petit bonus, on peut voir que j'ai utilisé la fonctionnalité totalement automatisée de mon IDE couplée au langage que j'utilise ici. Mais en fait, qu'est-ce qu'il en est pour les personnes qui n'ont pas accès à cette fonctionnalité totalement automatisée et un peu safe pour cette extraction de méthode. Alors, pas de panique. Si votre idée ou le langage sur lequel vous êtes ne vous permettent pas de faire un refactoring automatisé sur l'extraction de méthode, il existe plein de documentation qui expliquent comment le faire de manière machinale, manuellement, dont par exemple un peu la Bible du refactoring qui s'appelle Refactoring justement de Martin Fowler qui précise vraiment tout le protocole pour extraire une méthode. Donc, même si mon IDE ne le fait pas, j'ai moyen d'apprendre une recette pour le faire très rapidement et très facilement avec le moindre risque. Par contre, il y a un point commun entre le refactoring automatique et le refactoring manuel, c'est que quoi qu'il en soit, à la fin d'un refactoring, on fait quoi, Sylvain? Je dirais bien qu'on va réexécuter nos tests pour Tout à essayer de voir fait. si on n'a rien cassé en faisant cette modification. Et ça, même après un tout petit refactoring, ça vaut le coup de le faire parce que ça sera beaucoup plus facile de comprendre où est-ce que vous avez raté quelque chose si vous le faites pas à pas et au fur et à mesure que à la fin d'un gros refactoring. Très bien, donc on s'en est sorti avec le premier problème de lisibilité qu'on avait. On va pouvoir On passer au passe, second. ouais, on passe au deuxième, hein. Alors le second ici, c'est pas vraiment le même cas que juste avant, puisque même en l'analysant ici, on ne comprend pas vraiment quelle règle business ça traduit. Ici, comme disait Antoine un peu plus tôt, la difficulté qu'on a, c'est toutes ces négations en fait qui viennent se cumuler au niveau de mon expression. Donc on va essayer d'appliquer des transformations d'expressions booléennes le plus simple possible.
Si je prends la négation qui est au plus haut niveau, en fait, je peux remarquer que mon expression booléenne elle ressemble à quelque chose de la forme not A et B. Et ça, en fait, on a la loi de Morgan qui nous dit qu'explicitement c'est strictement équivalent à not A ou not B. Donc potentiellement, on peut essayer d'appliquer cette modification. Donc ici, je vais venir le tenter. Donc not A ou not B. Tout de suite, je réexécute mes tests pour être certain que j'ai pas fait de bêtises sur le parenthésage et les négations. C'est bon, j'ai rien cassé. Et du coup, ça fait apparaître, à mon idée, là, il commence à se dire, il y a un truc quelque part. Et notamment, en fait, lui, ce qu'il voit, c'est qu'ici, on a une double négation qui est apparue. On a note quelque chose, ou note quelque chose. Donc en fait, il nous propose tout simplement de venir enlever cette double négation. Très bien, j'ai accepté les modifications qu'il me propose. Et en fait, en ayant juste fait appliquer ces lois de transformation booléenne relativement simplistes, en fait, on est venu simplifier cette expression booléenne, et on lui a donné du sens. Ici, maintenant, on voit très bien que les lignes suivantes s'appliquent dans le cas de Edgebury et dans le cas de Backstage Passes. Très clair. Bah, merci, effectivement, je trouve que c'est beaucoup plus lisible. Et là, je sens qu'il y a d'autres refactoring qui nous attendent, mais ça sera pour une prochaine vidéo. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vidéo? Ce qu'on peut retenir de cette vidéo, c'est que parfois, dans un refactoring, c'est bien d'accepter de perdre un peu en lisibilité, quitte à retravailler juste après. Donc, on n'est pas en train d'aller n'importe où, puisqu'on a un cap qu'on s'est fixé, donc on sait exactement pourquoi on a nuit un peu à la lisibilité, et on sait aussi que c'est très temporaire, puisque la plupart du temps, on a un truc quasiment immédiat qu'on peut faire comme un extract method pour pallier au problème de lisibilité. Donc, quand vous rencontrez ce cas-là, pas de panique. En général, ça va bien se passer. Regardez juste une step après, voir si vous pouvez donc améliorer cette lisibilité pour poursuivre plus sereinement votre refactoring. Ça sera tout pour nous aujourd'hui. Sylvain, Exactement, maintenant qu'on a résolu ce problème de lisibilité, on va pouvoir continuer le refactoring et on fera ça dès la prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt. merci à tous.